Très heureux d'être ensemble ce matin dans ce dernier culte, mais culte quand même et culte de Pâques. Alléluia! On est là pour se rappeler de ce que Jésus a fait et on profite de tout ce week-end pour parler de cette œuvre merveilleuse de Christ pour nous. Christ étant notre Pâques qui a été immolé. Amen. Et c'est pour nous de bons moments de passer avec le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte dans l'épître aux Corinthiens, la première épître au chapitre 15, et on va lire les 14 premiers versets. J'ai choisi de partager dans ce dernier culte la résurrection de Jésus, parce que je crois qu'il serait difficile de parler de la Pâque sans parler de la résurrection. Jésus n'est pas simplement mort à la croix. Jésus n'est pas resté sur cette croix, Jésus n'est pas resté au tombeau. La Bible nous apprend, nous révèle que Jésus est ressuscité. Et c'est pour nous un message de vie, alléluia. Jésus est vivant. Ah, vous n'êtes pas convaincus ce matin. Jésus est vivant. Alléluia, c'est ce qui fait notre foi, frères et sœurs. Si Jésus était resté sur la croix, si Jésus était resté dans le tombeau, si Jésus était simplement mort mais qu'il n'était pas ressuscité, notre foi, elle aurait été, comme dirait Paul, notre foi aurait été vaine. Notre Seigneur Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le péché, il a accompli la justice, oui, mais pleinement. Alléluia. Et il est ressuscité. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous quelques vérités au sujet de la résurrection. Alors vous en conviendrez, c'est peut-être pas de la même façon dont on a l'habitude de partager. Je vais vous citer quelques vérités par rapport à la croix, par rapport à la résurrection de Jésus, et cela est pour aussi notre édification, nous rappeler de ces vérités qui sont des vérités importantes des Écritures et sur lesquelles nous sommes appelés à bâtir notre foi. Amen. On lit ce texte de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Amen. Texte qui nous rappelle le message dans son entièreté, dans sa totalité qu'a prêché l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi je vous dis ce matin qu'il aurait été dommage de parler de la Pâque sans parler de la résurrection de Jésus, parce que c'est le message entier. C'est le message de cet agneau pascal qui est certes immolé à la croix, mais qui a été ressuscité le troisième jour. Alléluia. Christ est ressuscité, frères et sœurs. Christ est vivant. Et c'est ce qui fait que notre foi n'est pas vaine. Et j'aimerais premièrement dire que les preuves de sa résurrection prouvent l'authenticité de ce fait, de sa résurrection, qu'il est bien vivant. Et c'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul, il parle aux chrétiens, il leur rappelle les vérités de l'Évangile, il prend le temps quand même de leur rappeler que ce Jésus ressuscité, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas quelque chose qu'on a entendu, mais c'est quelque chose il y a eu des témoins oculaires, des personnes qui ont vu Jésus ressuscité, et Jésus est ressuscité, c'est une réalité. Et je sais que la résurrection de Jésus a toujours fait couler beaucoup d'encre, a toujours fait parler beaucoup de personnes, parce que même du temps de Jésus, certains ont voulu faire croire qu'il n'était pas
soit pas mort, soit pas ressuscité. D'autres ont cru que c'était les disciples qui avaient volé le corps. D'autres ont stipulé que non, mais en fait, tout compte fait, ce n'était pas Jésus sur la croix. Mais permettez-moi de le dire et de l'attester ce matin. Jésus était sur la croix, mais Jésus est ressuscité. Alléluia. Ce n'est pas l'action d'un homme, mais c'est l'action de Dieu par son esprit qu'il a arraché du séjour des morts et qui accomplit cette œuvre parfaitement. Jésus est ressuscité. Et pour reprendre ce terme de l'apôtre Paul, si ce n'était pas le cas, notre foi aurait été vaine. Mais les preuves de sa résurrection prouvent l'authenticité de sa résurrection. Paul nous parle des témoins de cette résurrection. Et on pourrait ajouter cela au texte qu'on retrouve dans les évangiles. Oui, Jésus est apparu à ses disciples, est apparu à ces femmes qui étaient venues pour pouvoir satisfaire l'embaumement. Il est apparu à ses 2 disciples d'Emmaüs, et Paul ajoute, il est apparu à plus de 500 témoins. Et permettez-moi de le dire, même eux, ils n'en revenaient pas. Hein. Rappelez-vous de ces textes de l'Écriture. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient vu Jésus, ils avaient touché Jésus, ils avaient souffert avec lui lorsqu'ils avaient vu Jésus aller à la croix. Cela n'a pas été quelque chose de facile, et comprenez l'état d'esprit des disciples. Leur maître, celui qu'ils appelaient leur rabbin, leur maître, leur Seigneur, ils l'ont vu crucifié et souffrir. Alors même les femmes, quand elles viennent pour satisfaire l'embaumement et qu'ils entendent que Jésus est ressuscité, ils ont du mal à croire. Même quand ils sont convaincus et qu'ils vont dire aux disciples, c'est les disciples qui ont du mal à croire. Même les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ont fait tout le chemin avec Jésus et ils ont eu du mal à croire que c'était Jésus. Ils se sont rappelés et compris que c'était lui uniquement quand il a rompu les pains. Mais permettez-moi de dire que même si cette vérité peut être difficile à entendre, à croire, c'est la vérité de l'Évangile. Et ces témoins oculaires sont la preuve de l'authenticité de la résurrection de Jésus. Notre Seigneur est vivant. Alléluia. Et je crois que nous devons être de ceux qui le croyons fermement. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin, permettez-moi de le dire, mais de idolâtrer la croix. On n'a pas besoin de chercher le linceul de Jésus. On n'a pas besoin, comme cela a été la grande légende du Saint Graal, le bocal qui a servi à récupérer le sang de Jésus. On n'a pas besoin de ces choses-là parce que Jésus n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité. Et en cela, c'est parfait son sacrifice. En cela, son sacrifice a été juste et a été pleinement ce que Dieu a accordé et a approuvé. Alléluia. J'aimerais dire également que la résurrection de Jésus affirme la véracité et la primauté de ses enseignements. Pourquoi ? Parce que la croix et la mort à la croix n'a pas été une victoire des hommes. Comprenons-le, ce n'est pas parce que des hommes avaient réussi à piéger Jésus que Jésus est mort à la croix. Ce n'est pas contre sa volonté, ce n'était pas contre son plan, bien au contraire. Bien des années d'avance, Jésus avait prévenu, avait dit par les Écritures et la bouche des prophètes que le Fils de l'homme devait venir. Il devait souffrir, mais il devait aussi ressusciter. Alléluia. Même du temps de son ministère, quand Jésus a parlé, Jésus a annoncé sa résurrection. Il l'avait dit. Et on retrouve cela dans des images comme par exemple le temple dans Jean 2, les versets 19 à 21. Il dit « Détruisez ce temple et je le relèverai. Dans 3 jours, je le construirai. » Et il parlait de son temple, du corps. Jésus était déjà en train d'annoncer sa résurrection. Il y a aussi l'image de Jonas dans Matthieu 12. Jésus dit en effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Jésus avait annoncé qu'il allait mourir, mais qu'il allait aussi ressusciter. Et il l'a dit en termes très clairs. Dans Marc 9, au verset 31, il est écrit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à la mort, il ressuscitera. » Plus clair, plus simple que cela, ce n'est pas de la parabole, ce n'est pas une image. Jésus avait annoncé sa résurrection. Et permettez-moi de le dire, même dans l'Ancien Testament, et peut-être juste vous laisser ce psaume, le psaume 16 au verset 10, qui est repris dans les Actes 13 par Paul,
qui dit que tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Il s'agissait de Jésus, qui ne devait pas rester dans le séjour des morts, mais qui devait ressusciter. Et je dis toutes ces choses, pourquoi ? Parce que si Jésus a annoncé qu'il devait ressusciter et qu'il a ressuscité, c'est que sa parole a une valeur et la vérité. Ça annonce que ce qu'il a dit, il est capable de l'accomplir. Et dans l'annonce de sa résurrection, Jésus a accompli sa résurrection. Et pour les disciples, mettez-vous à la place des disciples, cela veut dire que tout ce que Jésus a dit est vrai. Cela veut dire que tout ce que Jésus les a enseignés était vérité. Ce que Jésus a dit, il était capable d'accomplir, même de ressusciter des morts. Alléluia. Même lorsqu'il s'agit de choses qui échappent, parce qu'il faut le comprendre, ça nous échappe. Avez-vous déjà vu un mort revenir à la vie ? Alors, peut-être que quelqu'un me dira oui, mais il est retourné à la mort quand même. Cela nous échappe. Il est question d'une vie qui nous échappe. Il est question de réalité qui nous échappe et pourtant auquel nous partageons. Mais l'annonce et la résurrection de Jésus affirment la primauté des enseignements de Jésus et nous montrent que ce que Jésus dit est vrai et s'accomplit. Et c'est valable pour toute la parole, parce que Christ est la parole faite chair. Alléluia. J'aimerais ajouter que la résurrection de Jésus atteste véritablement que Christ était fils de Dieu. Ce n'était pas un simple homme, ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un guérisseur, ce n'était pas juste un docteur de la loi. Christ est le Fils de Dieu et la résurrection est la preuve qu'il est Fils de Dieu. Permettez-moi de dire, et je le répète, personne n'a jamais vaincu la mort. Personne n'est jamais revenu de la mort sans jamais y retourner. Même quand vous prenez les exemples de résurrection dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, et on pourrait citer le fils de la Sunamite dans 2 Rois 4, le fils de la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, ou encore Lazare dans le Nouveau Testament, que la Bible nous dit que le corps sentait déjà. Ces personnes sont revenues à la vie, mais plus tard, ces personnes retournent à la poussière. Seul Jésus est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Seul Jésus est ressuscité et n'a plus jamais vu la mort. C'est la preuve que Christ est le Fils de Dieu. C'est le seul qui peut vaincre la mort. Le seul qui était capable de vaincre la mort, c'est le Prince de vie. Et c'est Jésus le Prince de vie. Alléluia. Paul le dit aux Romains, Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Sa résurrection, son triomphe à la croix, est donc un signe de sa divinité. Christ est Fils de Dieu. Notre Seigneur est le Prince de la vie, celui qui est venu, celui qui est mort à la croix pour tes péchés, celui qui a pris ton châtiment, c'était véritablement le Fils de Dieu ce matin. Permets-moi de te le rappeler, permettez-moi de nous le rappeler ce matin. Jésus, il n'a pas regardé comme une proie arrachée, de son état d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Lui, Fils de Dieu, il s'est fait homme. Lui, sans péché, s'est fait péché pour nous, afin qu'en lui, on soit justice de Dieu. Alléluia. C'est véritablement le Fils de Dieu. Et la résurrection nous parle de sa divinité. La résurrection nous atteste qu'il est Fils de Dieu. Et même si, du temps de son ministère sur terre, les hommes n'ont pas voulu accepter, plusieurs se sont opposés à cette idée que Jésus était le Fils de Dieu. Et encore aujourd'hui, certains disent que ce n'était qu'un prophète. Permettez-moi de dire, sa résurrection nous prouve que Jésus est Seigneur et que Jésus est Fils de Dieu. Alléluia. Notre Seigneur est vivant. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu fait de main d'homme, mais c'est le Seigneur, le seul Dieu qui existe. Alléluia. J'aimerais ajouter que la résurrection prouve que la dette du péché a été payée dans sa totalité. Et permettez-moi d'expliquer ce que je cite. Comprenons-le bien, dans le jardin d'Éden et dans le plan initial de Dieu pour l'humanité, le péché n'était pas présent. Mais j'aimerais dire la mort non plus. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam a été mis dans ce jardin, il n'était pas question de mourir. Il n'était pas question de partir, de retourner à la poussière. Ce jugement de retourner à la poussière a été associé à la désobéissance. Et j'aimerais dire que si le péché est venu dans le monde, la mort est venue dans le monde par le péché. Et la mort est une conséquence du péché, de notre nature pécheresse qui doit retourner à la poussière.
à cause du péché. Regardez également dans la suite des événements, ce qui suit le Jardin d'Éden, les premiers hommes n'avaient peut-être pas tout à fait cette conscience qu'ils devaient mourir. La preuve, c'est que dans Genèse 4, au verset 26, il a fallu attendre la naissance d'un homme qui s'appelle Énoch, qui littéralement signifie homme dans le sens de toute sa fragilité, dans le sens qu'il a un début et une fin, qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas éternel, qu'il doit retourner à la poussière. Et la Bible nous dit que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à donner un culte à Dieu, parce qu'ils ont réalisé qu'ils devaient mourir. Ils ont réalisé que maintenant, il y avait véritablement ce jugement de la mort sur la vie des hommes. Et nous comprenons maintenant que le péché entraîne la mort. Le salaire, la dette du péché, c'est la mort. Mais Christ, étant l'agneau immolé parfaitement à la croix, a payé cette dette complètement. C'est pourquoi la mort ne pouvait pas le retenir. Il a payé la dette du péché. Il a payé pleinement, donc la mort n'avait plus de raison d'exister. Pourquoi ? Parce qu'il a payé la dette. S'il n'y a plus de dette, il n'y a plus de mort. S'il n'y a plus de mort, Christ est ressuscité. Alléluia. Et le séjour des morts n'a pu retenir le Christ. La résurrection nous prouve que la dette du péché a pleinement été payée en Jésus. Et c'est pourquoi, lorsque nous nous approchons de Jésus, nous avons pleinement cette assurance que s'il nous a dit qu'il nous pardonne, il nous pardonne. Il a payé pleinement. La dette a été effacée. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé, a été cloué à la croix. C'est pourquoi nous sommes véritablement libres. La résurrection de Jésus nous prouve que cette dette a été payée. Et Paul, quand il parle aux Romains au chapitre 4, il dit que Christ a été crucifié à cause de nos péchés, de nos iniquités, sûrement en reprenant ce passage d'Ésaïe 53. Et il ajoute qu'il a été ressuscité pour notre justification. Parce qu'ayant tout payé, il n'y avait plus de raison de rester dans la mort, il est ressuscité. Alléluia. Et le Seigneur a vaincu la mort, il a vaincu le péché, et nous sommes victorieux en lui. Amen. C'est une réalité. Croire dans et parler de la Pâque comme étant Jésus qui accepte de prendre le péché de l'humanité sur le bois du calvaire, c'est une chose, mais nous avons besoin d'aller plus loin et de considérer que notre Seigneur est vivant. Il a tout payé, il a tout vaincu. Il est véritablement Fils de Dieu et il est sorti du séjour des morts vainqueurs. Alléluia. Amen. J'aimerais voir avec vous maintenant quelques réalités qui impactent directement nos vies. Parce que la résurrection nous parle aussi du triomphe de Jésus sur le péché. Paul pouvait dire, et c'est la suite de ce chapitre 15 de 1 Corinthiens, « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Et il explique que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Savez-vous ce matin ce qu'est un aiguillon ? Alors je vais vous le dire pour ceux qui ne savent pas. C'était généralement un grand bâton aiguisé en fer de préférence et qui servait au final dans le troupeau ou dans le bétail à piquer un peu le bœuf quand il ne faisait pas le boulot et à le faire avancer, à le faire faire ou aller là où on veut qu'il aille, dans le travail. Et comprenez-le maintenant, la mort comme étant cet aiguillon, c'est cet aiguillon qui nous piquait. Le péché comme étant l'aiguillon, pardon, cet aiguillon qui était utilisé pour nous piquer et nous amener vers la mort, comme on piquait le bœuf pour le faire avancer. Mais la Bible nous dit que Christ a triomphé du péché. Et on pourrait même le dire et l'imager que Christ a brisé l'aiguillon. Christ a brisé l'aiguillon du péché et il a vaincu la mort. Alléluia. Et pourquoi je dis cela ? Parce que si la résurrection nous parle du triomphe de Jésus sur le péché, il n'y a plus de raison pour nous maintenant, nous qui sommes en Christ, de vivre encore sous le péché. Il n'y a plus de raison pour nous maintenant de livrer nos vies au péché. Et c'est ce que Paul dit aux Romains au chapitre 6, au verset 10. « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, et on pourrait dire nous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Parce que nous avons tout en Jésus. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, et nous n'avons plus de raison, plus d'excuses pour nous livrer au péché aujourd'hui.
Parce qu'en Jésus, nous avons toutes les ressources nécessaires pour ne plus céder au péché. Alléluia. Plus difficile à dire amen sur cette vérité, hein. Mais c'est la réalité. Et cela nous enseigne aussi à regarder nos vies, et comme cela a pu être rappelé dans le message précédent et même le message d'avant, à faire nettoyage, parce qu'en Jésus, nous ne sommes pas appelés à vivre dans le péché. Jésus nous a libérés de toutes ces choses et nous sommes censés vivre la liberté des enfants de Dieu, même face au péché, face à la mort. Alléluia. J'aimerais dire que la résurrection nous garantit également que Dieu peut nous ressusciter des morts et nous amener à la vie éternelle. Comprenons-le, notre espérance dans la résurrection est fondée aussi parce que Jésus est ressuscité. C'est ce que Paul dit. Ça aurait été difficile de parler de résurrection des morts et de parler de notre propre résurrection si on n'avait pas vu Jésus être ressuscité, si on ne pouvait pas croire que Jésus soit ressuscité. Mais parce que Jésus a servi finalement d'exemple, vu qu'il a été le premier-né d'entre les morts, nous pouvons aussi être maintenant et vivre la même chose en Jésus-Christ. Et c'est notre espérance, frères et sœurs. Et permettez-moi de le rappeler ce matin, on n'a pas à avoir peur de la mort. On n'a pas à avoir peur de la mort ici-bas. Pourquoi ? Parce que notre corps va retourner à la poussière, c'est vrai. Mais nous allons retourner au Seigneur. Et nous sommes appelés à ressusciter comme Christ a ressuscité et à siéger avec lui. Alléluia. C'est notre espérance en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre espérance en tant que chrétien. Et Paul pouvait le dire aux Romains au chapitre 8, au verset 11. « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia. Et nous sommes aussi appelés à vivre cette belle résurrection quand le Seigneur reviendra. Si nous sommes morts ou nous serons pris directement avec lui dans le ciel. Nous n'avons donc plus à craindre la mort. Et on comprend du coup ces passages de Paul qui dit « mais la mort m'est un gain ». Pourquoi ? Parce que son trésor, son héritage, ses richesses ne considèrent pas en ce que nous pouvons avoir ici-bas. Mais tout se trouve dans le ciel, alléluia. Son espérance n'est pas ici-bas, son espérance n'est pas dans quelque chose qu'il peut obtenir ici-bas. Son espérance est en Jésus qui est à la droite de Dieu dans le ciel. Amen. Et son espérance, c'est d'être un jour avec lui. Parce que comme Jésus a ressuscité des morts, nous sommes aussi appelés à vivre la même résurrection. Alléluia. C'est notre espérance. Amen. La résurrection fait de Jésus également le chef vivant et actif de l'Église. Et par Église, on pourrait rajouter nos vies. Pierre le dit dans 1 Pierre au chapitre 3, au verset 21 et 22, à la fin du verset 21, « Dieu qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » Christ est ressuscité pour aller à la droite de Dieu. Il est vivant et il est auprès du Père. Et c'est pour nous une réalité parce que même lorsque nous regardons l'épître aux Colossiens, lorsque Paul nous invite à rendre grâce à Dieu qui nous a sauvés par son sang, il ajoute « Jésus est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Et en cela, Jésus, par sa résurrection, est devenu ce chef vivant de l'Église, ce chef vivant de ma propre vie. Celui qui me dirige, celui qui conduit mes pas, n'est pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant, qui est auprès du Père. Et je peux tout trouver en lui. Alléluia. La résurrection me parle de ce Jésus comme étant ce chef vivant dans les lieux célestes, près du Père, et qui peut me donner tout ce dont j'ai besoin. Paul disait aux Romains également, « Christ est mort bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. » Et qu'est-ce qu'il fait ? Il intercède pour nous. Alléluia. Vous voyez toute la richesse que nous avons dans ce Christ ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau, il n'est pas resté à la croix. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Il est monté au ciel, il a été glorifié et il est près du Père. Et près du Père, il prend soin de nous. Alléluia. Près du Père, il intercède pour nous. Près du Père, il nous comble de ses grâces. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Et dans ce temps de Pâques, il est important pour nous de réaliser que nous ne croyons pas en un Dieu mort, mais en un Dieu vivant.
La croix prend tout son sens à cause de la résurrection qui suit. La croix prend toute sa puissance et la croix est un message d'amour. La croix est un message qui nous comble d'amour et qui nous émeut, permettez-moi de le dire. Regardez même ces femmes qui venaient se frapper la poitrine parce qu'elles réalisaient que quelque chose de terrible était en train d'arriver. Même ceux qui connaissaient Jésus, ces dames étaient au loin et regardaient, ils étaient remplis d'effroi parce que celui qu'ils aimaient, ce Jésus qu'ils connaissaient sans péché, était en train de mourir. Mais la résurrection est un message de puissance. Alléluia. Si la croix est un message d'amour, la résurrection est un message de puissance. Parce que ce même Jésus a vaincu toute autorité. Il a vaincu la mort, le péché, et il est remonté au ciel. Alléluia. Et j'aimerais dire, pour terminer, que la résurrection, finalement, nous garantit également de son retour. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, il aurait été compliqué de revenir. Mais toute promesse pour l'avenir dépend du retour de Christ, et ça c'est la réalité. Notre héritage dépend du retour de Christ, le moment où nous allons régner avec lui dépend du retour de Christ. Les promesses relatives à son règne, à son royaume, finalement n'auraient pas eu de sens si Jésus n'était pas ressuscité. Il a promis de revenir, et il nous a promis que nous allons être avec lui. Alléluia. Et cela prend tout son sens parce que Jésus est vivant. Cela prend tout son sens parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché et il est remonté au ciel. Alléluia. Frères, sœurs, permettez-moi de le rappeler et j'ai voulu le faire très simplement dans ce dernier message de Pâques. Nous rappeler que Christ, notre Pâques, a été immolé, mais qu'il est ressuscité. Alléluia. Nous croyons en un Dieu vivant. Nous n'avons pas à nous arrêter sur tous ces symboles de la croix. Nous n'avons pas à idolâtrer ces choses parce que nous n'avons pas foi dans ces choses. Nous avons foi dans le Dieu qui est monté sur la croix, mais qui a été ressuscité le troisième jour. Ce Dieu qui est plein de vie, ce Dieu qui est vivant et qui est auprès du Père pour nous. Ce Jésus qui est Fils de Dieu et qui nous donne toutes les ressources pour notre vie aujourd'hui, afin nous aussi de ne plus succomber au péché et d'entrer dans cette vie merveilleuse qu'il veut nous offrir. Toutes les promesses sont attachées à sa résurrection et nous avons raison de nous rappeler de ce Jésus ressuscité parce qu'il est vivant et il est au milieu de nous ce matin. Amen. Alors voulons-nous acclamer le Seigneur ce matin et on va le louer. On va prendre le temps, quelques minutes, de dire merci au Seigneur et de le louer. Louer ce Dieu vivant qui est présent ce matin. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire ce matin, Jésus. Oui, nous voulons nous rappeler que tu n'es pas resté dans le tombeau, Seigneur. Nous voulons nous rappeler ce matin que tu n'es pas resté sur la croix, Seigneur. Oh Jésus, ces choses avaient été dites d'avance, Seigneur Jésus. L'homme, dans son incrédulité, n'a pas su comprendre ou su voir, ou su, Seigneur Jésus, l'a apprécié ton œuvre au moment T, mais tu es ressuscité, Seigneur Jésus. Tu l'avais dit, tu allais payer le péché de l'humanité, tu allais souffrir pour nous, mais parce que tu étais aussi Fils de Dieu, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, et tu es ressuscité, Seigneur Jésus. Et nous avons en toi tout ce dont nous avons besoin ce matin. Nous avons en toi, dans ce Jésus vivant, tout ce dont notre cœur a besoin, tout ce dont notre âme a besoin, Seigneur Jésus. Et tu nous combles de grâce ce matin. Tu nous rappelles que toutes les promesses que tu nous as faites, tu nous rappelles de l'espérance qui est attachée à notre salut. Et tu nous rappelles ce matin que tu reviens, Seigneur Jésus. Toi qui as été ressuscité, tu reviens prendre ton Église, Seigneur. Tu reviens, Seigneur Jésus, afin que nous régnions avec toi. Oh Jésus, et même si la mort devait frapper nos vies, même si nous devions retourner à la poussière, nous avons cette espérance que nous ressusciterons comme toi tu as ressuscité, pour siéger avec toi, Seigneur Jésus, pour régner avec toi, Seigneur. Oh Jésus, quel message puissant de la résurrection de Christ. Quelle, Seigneur Jésus, proclamation de ta puissance, Seigneur. Oui, tu es ce Dieu vivant et nous voulons te louer ce matin. Oh Jésus, à toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Et nous pouvons dire Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne cherchons pas parmi les morts celui qui est vivant. Christ est ressuscité. Alléluia.